Bonjour à tous, c'est Tom Cookman, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous dévoiler mon test des différentes applications plus de la partie photo du Xiaomi Redmi Note 5. C'est-à-dire que c'est ma troisième vidéo sur ce Xiaomi parce que je l'adore vraiment mon téléphone. Alors c'est parti! Alors tout d'abord, déjà, dans les paramètres, nous allons commencer par les paramètres. Alors, à propos du téléphone. Alors déjà, vous avez la mise à jour système. C'est-à-dire que, regardez, déjà. Alors, nous sommes en MUI 10.3.1.0 stable. C'est une version qui est assez stable, fluide. Ensuite, nom de l'appareil, moi je me suis nommé Redmi Note Thomas, pour éviter que je le perde. Ensuite, modèle Redmi Note 5, c'est logique, c'est un Xiaomi Redmi Note 5. Ensuite, version Android, il est enfin passé sur Android 9 Pie depuis une semaine, ce qui est déjà un bon point, ce qui est nickel. Ensuite, les mises à jour de correctifs de sécurité Android, c'est 2019.5.5, c'est-à-dire le 5 mai 2019, c'est-à-dire ce qui est récent, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire, grande félicitations à Xiaomi. Ensuite, version MUI, c'est du 10.3.1. stable. Ensuite, c'est le nom du modèle pour la version globale. Il faut bien noter que c'est du M183E7SG. Ensuite, du CPU, c'est un octa-core max 1,80 GHz. Ensuite, de la RAM, c'est 4 Go de RAM. C'est-à-dire que j'ai acheté du 64 Go. Ensuite, en stockage, c'est du 64 Go, ce que je vous ai dit, dans la RAM. Ensuite, la version de base de noyau, ça, on s'en fout. Ensuite, la version du noyau, c'est du 4.4.153 perf plus. Ensuite, l'état du téléphone. C'est-à-dire que vous avez l'état de la batterie, le niveau de la batterie, le numéro de téléphone, ensuite le modèle et matériel Redmi Note 5. Ensuite, pour les contributeurs, c'est-à-dire tout ce qui vient dans Xiaomi. Ensuite, les informations légales. Ça, on s'en fout. Donc ensuite, mise à jour application système. Toutes les applications sont à jour. C'est-à-dire que si jamais vous avez envie de mettre à jour des applications préinstallées par Xiaomi, n'hésitez pas. C'est pour éviter qu'il y ait des bugs, tout ce genre de choses. Ensuite, l'état de sécurité. C'est localiser l'appareil, mise à jour de sécurité, Google Play Protect. Ensuite, carte SIM et réseau mobile. C'est-à-dire les informations sur votre carte SIM, votre numéro de téléphone. Ensuite, le Wi-Fi, c'est pour vous connecter à un réseau. Moi, je ne le mets pas parce que mon Wi-Fi bug à la maison. Donc ensuite, vous avez Bluetooth, c'est-à-dire le 5.0, pour vous connecter plus rapidement à l'appareil, ce qui est un point notable et très bien de la part de Xiaomi, parce que c'est le Bluetooth le plus haut de gamme. Donc du coup, ensuite, le point d'accès Wi-Fi mobile, c'est-à-dire pour faire un partage de connexion. Ensuite, vous avez la console des données. C'est-à-dire que si jamais vous avez des données mobiles, c'est-à-dire des gigas, pour utiliser à l'extérieur. Ensuite, en plus, vous avez le mode avion, le VPN, le via Bluetooth, l'affichage sans fil, le réinitialiser le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth, les alertes d'urgence. Ensuite, vous avez l'affichage, c'est-à-dire le niveau de luminosité. C'est-à-dire si vous voulez régler au max la luminosité, regardez. Si vous êtes au max, ce n'est pas très bien pour vos yeux. Par contre, si c'est à l'extérieur, ça vous met au max. Vous pouvez mettre automatiquement la luminosité. Je vous recommande énormément d'ajuster automatiquement la luminosité, parce que sinon l'autonomie elle se baisse rapidement. Donc du coup ensuite vous avez les contrastes et couleurs, c'est-à-dire pour modifier soit chaud, soit pour que ce soit plus jaune, soit froid, pour que ce soit plus blanc. Ou sinon standard, c'est-à-dire que ça va, l'autonomie elle sera vraiment monstrueuse pour standard. Donc ensuite vous avez soit contraste automatique, soit augmenter le contraste, soit par défaut. Moi je mets contraste automatique. Ensuite continuons. Ensuite vous avez le mode nuit, c'est-à-dire que quand vous dormirez, vous pouvez l'afficher. C'est-à-dire pour que l'autonomie elle se baisse pas pendant que vous dormez. Donc du coup ensuite la taille du texte, vous avez soit petite, vous avez soit XS, soit S, soit M, soit L, soit XL, soit XL. Et ensuite vous avez l'affichage en fonction de la
de la taille de la police que vous voulez mettre. Donc du coup ensuite, le gros point intéressant, c'est-à-dire ce que je vous ai dévoilé dans les astuces, c'est qu'il y a soit l'appui d'eau pour le réveiller, c'est-à-dire que regardez. Ensuite vous avez soit la rotation auto de l'écran, c'est-à-dire que si jamais vous l'affichez, regardez. Vous avez vu, il s'affiche en plein écran. Ensuite vous avez soit soulever pour l'allumer. C'est-à-dire que par exemple, regardez. Il s'allume automatiquement. Donc du coup, ensuite, vous avez le fond d'écran. C'est-à-dire que en préinstallé, vous avez tout ça. Ce qui est généreux de la part de Xiaomi pour décorer vos différentes polices. Donc du coup, ensuite en scénerie, vous avez tout ça. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez les thèmes. Ben moi, vous pouvez installer différents thèmes à partir de la région Hong Kong, que je vous dévoilerai bientôt. Ensuite, en fond, son et vibration. Vous avez différentes options, soit normal, soit silencieux, soit ne pas déranger. Moi, j'ai envie d'utiliser ne pas déranger, parce que je suis souvent occupé. Donc du coup ensuite vous avez différentes sonneries du téléphone, le message reçu, le son d'agenda, le son de notification par défaut, le vibreur pour les appels, le vibrer en mode silencieux, les vibrations au toucher, le sonnerie du clavier, son de verrouillage, son de capture d'écran, son de supprimer. Donc ensuite, un autre point intéressant, on arrive à la partie intéressante pour sécuriser votre appareil. Vous avez soit gérer les empreintes digitales, soit gérer les données du visage, définir l'écran de verrouillage, mot de passe de protection et de confidentialité, le délai avant veille. Vous avez l'allumage de l'écran de verrouillage pour les notifications, c'est-à-dire quand vous recevez les notifications à partir de la lettre qui est installée là. Ensuite, vous avez allumé les boutons de volume, lancer l'appareil photo, paramètres avancés et politique de confidentialité. Donc du coup ensuite, en parlant de l'empreinte digitale, regardez comment c'est ultra fluide. Attention, vous êtes prêts? Et stop! C'est ultra rapide. Ou sinon, vous avez aussi la reconnaissance faciale. Regardez comment c'est encore ultra fluide. Voilà, c'est comme l'iPhone X. Donc ensuite, vous avez une notification et barre d'état. C'est-à-dire que vous avez soit les notifications d'application, soit afficher l'icône de notification, soit afficher la vitesse de connexion, montrer que l'opérateur téléphonique pendant que l'appareil est verrouillé, éditer le nom de l'appareil, de l'opérateur je veux dire. C'est-à-dire que moi je suis chez Red by SFR, ce qui est un bon forfait, et qui est assez rapide pour la 4G. Donc du coup ensuite, en indicateur de batterie, vous avez soit le choix entre graphiques, c'est-à-dire que regardez là, soit vous avez le pourcentage, ce qui est normal. Ensuite, vous avez soit la barre linéaire, c'est-à-dire que regardez là, la ligne qui est là. Moi, je peux beaucoup mieux utiliser le pourcentage, c'est-à-dire classique. Attendez, j'arrive. Voilà, nickel. Donc, du coup, ensuite, vous avez soit réduire après avoir appuyé, afficher sur l'écran de verrouillage, raccourci du panneau de notification. C'est-à-dire qu'en raccourci, vous avez soit rechercher ou soit paramètres. Moi, j'ai choisi paramètres, ce qui est classique. Donc, du coup, ensuite, vous avez l'écran d'accueil. C'est-à-dire que tout ce qui est lanceur d'application, balayer sur le haut de l'écran d'accueil pour lancer la recherche, remplir les cellules des notifications, verrouillage de l'écran d'accueil, diapositive de l'écran d'accueil. C'est-à-dire que vous avez 4x6 ou soit 5x6. Moi j'utilise 4x6. Ensuite, afficher l'état de la mémoire et afficher les suggestions. Afficher l'état de la mémoire, ben on ne voit rien, donc ça on s'en fout. Donc du coup, ensuite la partie la plus intéressante, je vais vous redévoiler les astuces des gestes. Donc du coup déjà, je vais vous réapprendre comment utiliser les gestes. Ça c'est très cool de la part de Xiaomi.
Donc du coup, découvrir. Alors déjà, j'ai oublié de vous préciser. Alors pour aller à l'écran d'accueil, vous devez faire un swipe vers le bas pour revenir à l'écran d'accueil. Ensuite, vous baillez rapidement depuis le bas pour mettre en pause, c'est-à-dire pour activer le multitâche. Regardez. Voilà. Ensuite, vous allez là pour revenir en arrière et là pour revenir en arrière. Et ensuite, vous êtes prêt à faire sensation et en affichage plein écran. Et j'ai terminé. Voilà. Alors, je vais vous redévoiler les astuces. Vous faites comme ça pour revenir en menu home. Vous faites ça pour revenir en multitâche. Ensuite, par exemple, attendez, je reprends en main mon téléphone. Donc du coup, vous revenez là pour revenir au menu home. Et vous revenez là pour revenir au menu home. Et ensuite, attention, il y a Xiaomi qui avait oublié d'enlever un truc. C'est que vous revenez au menu home. Comme ça, en appuyant largement comme ça. Donc du coup, ensuite, nous allons revenir dans les paramètres. Nous en étions à l'affichage plein écran. Alors un second espace, ce qui est toujours sympa chez Xiaomi, c'est que vous pouvez créer un deuxième espace. C'est-à-dire que quand vous êtes à la maison par exemple, vous pouvez faire votre propre bureau avec vos propres jeux. Et quand vous êtes au bureau par exemple, vous pouvez faire un bureau pour mettre vos différents mails de boulot, etc. C'est un exemple que je vous donne par exemple. Ensuite vous avez batterie et performance. Alors, déjà je vais vous redire la capacité de batterie qu'il y a dedans. Alors c'est une 4000 mAh, elle est bluffante. Vous pouvez tenir déjà 1 jour et demi à 2 jours en utilisation intensive. Et 3 à 5 jours en utilisation normale, ce qui est bluffant. Vous allez voir, c'est énorme. Donc déjà vous avez l'optimisation de la batterie. C'est-à-dire pour que votre batterie elle dure plus longtemps. Par exemple, elles peuvent détecter les virus, etc. Et comme ça ajoute des minutes d'utilisation. Ensuite, vous avez la consommation d'énergie. C'est-à-dire que vous avez les différentes applis que vous avez dedans. Ensuite, le matériel sert l'écran. Et moi, ça fait depuis 4h46 minutes, 47 secondes que je l'utilise en temps d'éveil. C'est impressionnant. Vous pouvez tenir 7 heures d'écran allumé. Donc ensuite, nous allons revenir. Donc du coup, ensuite, vous avez utilisation d'une batterie adaptative. Ensuite, vous allez choisir l'application. Donc du coup, ensuite, stockage. Moi, pour rappel, j'ai la version 64 Go et 4 Go de RAM. Ensuite, vous avez SOS urgence. C'est-à-dire que comme Apple, vous pouvez appuyer 3 fois, 5 fois, je veux dire, dessus, au lieu de 3 fois par Apple. Pour appeler les urgences vite. Ça, c'était ajouté sur Android 9 Pie. Donc du coup, attendez, on va revenir. Donc ensuite, Google. C'est tout ce qui propose au service. Donc ensuite, paramètres supplémentaires. Vous avez soit date et heure, langue et saisie, région Hong Kong, parce que je voulais le Face Unlock, sinon vous ne l'avez pas. Ensuite, la confidentialité, le mode d'entreprise, l'autorisation et les révocations, l'assistant tactile, raccourci des boutons et gestes, voyant de notification, écouteurs et effets radio, mode d'une main, accessibilité, impression, sauvegarder et réinitialiser. C'est-à-dire que si vous voulez réinitialiser le téléphone pour mettre un nouveau numéro, et ensuite Mime Over. Donc du coup, ensuite, je vais vous présenter qu'est-ce qu'il y a dans confidentialité. Vous avez soit SFR, c'est-à-dire que c'est mon forfait, ou soit vous avez Free, soit Bouygues Télécom, etc. Ensuite, vous avez chiffrement et identifiant, agent de confiance, un agent de confiance actif, programme d'expérience utilisateur, envoyé automatiquement les données diagnostiques. Voilà. Ensuite, vous avez l'autorisation et la révocation, c'est-à-dire l'autorisation pour toutes les applications. Ensuite, vous avez le mode entreprise, ça on s'en fout. Donc du coup, ensuite, vous avez l'assistant tactile. Ça, c'est l'assistant de Xiaomi, ça on s'en fout. Donc ensuite, vous avez là une partie très intéressante
pour activer vite, alors vous avez soit lancer l'appareil photo, soit faire une capture d'écran, soit lancer l'assistant Google, soit éteindre l'écran, soit allumer la torche, ça appuyer 2 fois rapidement sur le bouton d'alimentation, c'est-à-dire que regardez, attention, et ça s'active, vous avez vu? Voilà. Donc ensuite vous avez fermé l'application actuelle, passer en mode écran divisé, afficher le menu, afficher les applications récentes, désactiver automatiquement les boutons de navigation, appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pour 0,5 secondes pour activer. Bon. Ensuite passons à la suite. Vous avez soit le voyant de notification, c'est-à-dire que vous avez la LED. Quand vous recevez une notification par exemple, donc du coup, ensuite c'est soit accessibilité, raccourci volume, talkbox, sélectionné par annoncer, sortie de la synthèse vocale, taille d'affichage, agrandissement, correction de couleurs, grand curseur de souris, inversion des couleurs, supprimer les animations, menu d'accessibilité, switch access, temps d'interaction, bouton marche arrêt pour raccrocher, rotation auto de l'écran, délai de pression, vibration, audio mono. C'est que si vous voulez combiner les chaînes lors de la lecture audio, sous-titres, texte avec contraste élevé. Ensuite, passons à la suite des paramètres. Donc, du coup, ensuite vous avez le contenu, synchronisation, paramètres des applications système, gérer les applications, applications clonées, c'est-à-dire que je vais vous expliquer le principe des applications clonées. Alors, les principes des applications clonées, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez 2 comptes Snapchat ou 2 comptes Instagram, eh ben, vous pouvez activer Snapchat, c'est-à-dire pour mettre votre deuxième compte si vous avez déjà un autre compte dans l'autre. Donc du coup ensuite dans WhatsApp, vous avez, c'est pareil, le même principe. Donc ensuite vous avez autorisation, ça on s'en fout. Ensuite le verrouillage d'application, c'est-à-dire que vous pouvez activer le verrouillage de certaines applications pour éviter que quelqu'un qui accède à votre téléphone l'utilise. Et ensuite commentaires. Voilà. Et ensuite maintenant, passons à la partie photo. Alors vous avez différents menus. Alors vous avez soit photo, soit vidéo courte, soit mode portrait, soit carré, soit panorama, soit mode manuel. Pour ce type de prix, c'est agréablement surpris. Ensuite, si vous appuyez sur le 3 traits, vous avez soit paramètres, soit minuteur, soit TIFF chip, redresser, scène, HHT, c'est un mode nuit, et ensuite l'embellissement. Ensuite, par exemple, prenons une photo de mon clavier pour voir un test de la photo. Regardez les détails de la photo, elle est bluffante, comme je vous l'ai dit dans mon test avant. Parce que là, franchement, je l'adore mon téléphone. C'est vraiment donné pour ce prix. Ensuite, j'avais pris une autre photo avec mon Morito, que je vous publier bientôt sur ma chaîne, c'est-à-dire dans 2 semaines. Regardez les détails. Donc, du coup, regardez les contours. Par contre, un seul point qui me manquerait, simplement, c'est là. Vous voyez le petit... c'est que c'est un peu trop lumineux, je trouve. Mais à part ça, pour ce type de prix, je suis agréablement surpris. Donc, du coup, ensuite... En résolution vidéo, vous avez soit les paramètres, c'est que vous pouvez régler les différentes, c'est que la qualité de la vidéo, vous avez soit Full HD 1080p 30 fps, soit Full HD 1080p 60 fps, soit HD 780p 30 fps, soit SD 480 30 fps. Alors, ce qui vous donne par défaut, c'est HD 720p 30 fps, ça c'est parfait. Donc ensuite vous avez le retardataire aussi, enregistrer les infos de localisation, c'est-à-dire où vous êtes, mais par contre ça va un peu user de la batterie mais pas grave. Ensuite vous avez le mode poche, la stabilisation d'image, c'est-à-dire que vous ayez une meilleure photo. Ensuite vous avez le capteur d'empreinte digitale comme déclencheur. Ensuite vous avez les fonctions des touches de volume, anti-bande noire, paramètres d'exposition, politique de confidentialité et restaurer les paramètres par défaut. Ensuite, vous avez la vidéo courte, c'est-à-dire en ce qui concerne, par exemple,
quand vous voulez publier une vidéo vite sur Instagram. Voilà, comme ça va transférer vite. Et ensuite vous avez les paramètres. Ah oui, et j'avais oublié de vous dire un truc, le son de l'appareil photo, ça sert à éviter que vous vous fassiez remarquer. Voilà, super. Et ensuite, je vais vous remontrer les applications que Xiaomi fournissent. Alors déjà, il y a Contact, Mi Calculatrice, Horloge, Radio FM, Magnéto, enregistreur d'écran, commentaires, scanner, téléchargement, boussole, Mi Drop, boîte à outils SIM. Ensuite, vous avez sécurité. C'est-à-dire que vous avez nettoyeur. Ensuite, l'antivirus, la durée de vie de la batterie, augmenter la vitesse, gérer les applications, nettoyage en profondeur. Ensuite, vous avez nettoyage Facebook, résoudre des problèmes, l'accélérateur, l'utilisation des données, tester le réseau, liste noire, second espace, application clonée et nettoyeur WhatsApp. Et ensuite, vous avez ici le bouton pour l'optimiser. Et j'avais oublié de vous montrer un truc dans la batterie. Donc du coup, déjà, nous avons dans les paramètres, batterie. Vous avez ici la durée de vie de la batterie, c'est-à-dire que je n'ai pas chargé depuis 1 jour et 4 heures. Et j'ai encore 41%. Vraiment, j'adore cette autonomie, elle est impressionnante. Donc du coup, ensuite, vous avez le navigateur Xiaomi qu'ils vous ont fourni. Ensuite, vous avez l'application météo. C'est qu'en ce moment, il fait 19 degrés dehors. Mais bref, parlons pas, on s'en fout. Donc du coup, ensuite, vous avez l'agenda, gestionnaire de fichiers, Mi Vidéo. Ensuite, vous avez le nettoyeur pour optimiser votre machine, pour optimiser la machine, c'est-à-dire pour qu'il soit beaucoup plus fluide. Ensuite, vous avez Mi Community, optimisation de la batterie. Ensuite, vous avez les thèmes, c'est-à-dire que je vous ai dévoilé pour la région Hong Kong. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et ah oui, et j'avais oublié de vous montrer qu'est-ce qu'il y a en partie frontale. Donc du coup, par exemple, regardez, vous avez soit le minuteur, et par exemple, prenons une photo de moi. Voilà. Regardez le détourage. Donc du coup, il y a un petit peu de lumière derrière, mais bref, ce n'est pas grave, c'est parce qu'il fait très soleil dehors. Mais à part ça, j'adore. C'est un capteur de 13 mégapixels pour rappel. Donc du coup, ensuite, prenons un mode portrait de moi. Regardez. Il m'a pris un détourage. C'est détouré, donc parfait. Comme ça, on ne voit pas à l'arrière. Il est parfait, vraiment. Voilà. C'est tout pour la partie photo. Donc du coup, ensuite, vous avez l'application musique qui est fournie. Ensuite, vous avez bien les services Google de préinstallés. Juste pour vous rappeler un peu ce qu'il y a dans ce Xiaomi Redmi Note 5. Donc du coup, ensuite... Ah oui, et il y a un truc très sympa chez Xiaomi, c'est contrôler une télévision. C'est-à-dire que vous avez une télécommande pour connecter votre appareil. Alors je vais vous dire le tuto à l'oral. Alors déjà par exemple, vous allez dans l'application MIC. Je vais vous montrer l'application. D'abord je vais mettre mon code. Voilà, alors vous allez dans télécommande Mi. Et ensuite plus ajouter une télécommande. Et ensuite vous devez insérer le type de télé que vous avez. Et ensuite vous devez appuyer 3 fois jusqu'à ce que le déclencheur il s'incline sur la chaîne proposée. Donc du coup ensuite qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais vous faire un test d'un jeu. Par exemple, quand on va jouer à Subway Surfer, vous allez voir, c'est ultra fluide.
Vous avez vu, il n'y a aucun bug. C'est parfait. Comme ça, je vais montrer une partie avec plaisir de Subway Surfer. Par exemple, regardez mon score à droite. J'ai vraiment fait beaucoup de parties avec. Voilà. Donc du coup maintenant, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que franchement, ce Redmi Note 5, je l'adore. Donc du coup, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ces téléphones, mais là je veux vraiment de plus vous en parler, parce que là j'ai vraiment fait un test complet des différentes applications qui fournissent Xiaomi. Là c'est vraiment bluffant ce téléphone. J'espère que vous l'adorez vraiment ce Xiaomi, parce que qu'est-ce que vous avez comme argent? Si par exemple vous voulez mettre 180 ou 150 euros. Ça, par exemple, 150 euros pour la version 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, ou soit 4 Go de RAM et 64 Go de ROM. C'est-à-dire que, par exemple, pour 3 Go de RAM, vous avez soit 150 euros, pour ce genre de téléphone, c'est une tuerie, ou soit vous avez 170 euros pour la version 64 Go, ce qui est énorme comme mémoire. Vraiment, je vous le conseille, il n'a rien à envier à la concurrence, c'est-à-dire tout ce qui est haut de gamme à 2 fois plus cher ou 4 fois plus cher, comme l'iPhone, etc. Mais franchement, on dirait que c'est vraiment un haut de gamme, mais pour petit prix. Avec un Snapdragon 636 qui est très très fluide pour les utilisations, une batterie 4000 mAh qui est impressionnante, ensuite les applications qui se testent instantanément. Alors déjà, je vais vous montrer comment les applications elles s'ouvrent rapidement. Regardez. Attention, vous êtes prêts, le Play Store, il va se lancer rapidement. Ensuite, vous avez Instagram. Regardez. Vous allez voir. Et ensuite, je vais vous lancer un jeu gourmand, c'est-à-dire FIFA par exemple. Bon, ben ça c'est bon. Voilà. Ensuite, quoi dire d'autre sur ce téléphone? Franchement. Et ensuite, la caméra frontale et arrière, c'est une tuerie. C'est franchement bluffant. Mais à part un tout petit truc qui me gênait. Mais sinon, à part ça, je vous le conseille vraiment ce téléphone. Je vous ai déjà mis un lien Amazon dans la vidéo du Redmi Note 5, c'est-à-dire du déballage et du test. Mais franchement, là je vais vous laisser, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et retrouvez-moi ce soir sur la chaîne officielle Tom Cookman, où je vous dévoilerai ma recette de pizza 4 fromages. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous pourrez l'acheter avec plaisir, même s'il date d'1 an. Mais c'est franchement un grand mode love pour moi. Alors je vous laisse. Salut, à bientôt tout le monde.